Salut et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur l'étoile de la reine et on va aller voir les énergies de notre semaine du 19 au 25 janvier 2026. On va aller voir ce que les cartes vont nous indiquer, les énergies qu'on va traverser ensemble et on va aussi aller voir des cartes conseils pour vivre cette semaine au mieux du possible. Voilà, on y va. On va commencer avec un oracle. On va aller voir avec cet oracle quelles sont les énergies de notre semaine du 19 au 25 janvier 2026. Purification. Alors, de ce que je peux voir, c'est que cette semaine va nous inviter à prendre le temps de nous ressourcer, de nous faire du bien. Heu, on peut voir aussi peut-être, avec ces couleurs bleues, bleu nuit, heu, qu'on va devoir peut-être, faire attention aux mots qu'on va utiliser, à la façon dont on va s'exprimer à l'autre. Donc, notre chakra de la gorge va nécessiter un peu de purification par le chant, par le biais de mantras, par le biais de prières. En tout cas, c'est une semaine où il nous est demandé de purifier son intérieur, son esprit et son rapport à l'autre, je vois. On va aller plus loin avec d'autres cartes. Quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 janvier 2026? Quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 janvier 2026? Alors, nous avons la protection. Ouais. Ouais, cette semaine, nous sommes invités à prendre le temps de se replier sur soi. Mais je vois beaucoup d'eau, vous voyez? Donc, il peut nous être demandé de nous purifier par l'eau, justement, de boire plus d'eau, de transpirer, de changer les eaux qui sont à l'intérieur de nous, justement, pour évacuer les toxines, pour évacuer le stress et les pensées qui nous accablent. Avec la protection, j'ai comme l'impression que c'est une semaine où il nous est demandé de ne pas trop, nous en demander justement, de rester en retrait et de prendre soin de soi et surtout de rester en retrait de tout ce qui nous touche, de tout ce qui nous sensibilise en général et peut-être de ne pas chercher le conflit, de ne pas chercher à avoir raison, de ne pas chercher à avoir des conversations qui soient, hem profonde avec qui que ce soit. Je pense que là, le thème, c'est de, simplement, se dévouer à sa paix intérieure. On va dire ça comme ça. Je vais en tirer une dernière de cet oracle, parce que j'aime bien avoir, une symétrie. Quelles sont les énergies de notre semaine du 19 au 25 janvier 2026? Une dernière carte pour nous donner les énergies. Alors, quelle carte est tombée?
Ouais. On a la carte affirmation. Ouais, comme je disais, il y a vraiment quelque chose avec la voix, avec les mots, avec la communication, avec tout ce bleu-là, ça prend absolument tout le décor, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bleus qui surgissent, donc peut-être que vous aurez besoin d'utiliser votre voix justement aussi pour vous protéger de quelque chose, pour vous protéger de certaines énergies qui peuvent heurter votre sensibilité cette semaine. Mais il vous est demandé d'utiliser cette voix à bon escient, c'est-à-dire d'utiliser vos mots avec beaucoup de justesse et en amont de ressenti. Ouais, on voit avec les chakras qu'il faut être vraiment, être dans l'alignement cette semaine. Travailler son alignement, heu, afin de partager la personne que nous sommes avec les autres, mais surtout avec soi-même, dans une conscience qui enfin pas dans une conscience qui, mais en conscience, voilà. Il y aura peut-être un désir d'être dans son affirmation personnelle cette semaine, d'être dans son alignement, de partager au monde qui on est réellement, d'enlever ses masques, d'être dans l'authenticité. Ce sera peut-être un désir qui sera, présent. Cependant, pour bien incarner cette affirmation-là, il est nécessaire de prendre le temps de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce sur quoi nous devons travailler pour évoluer, pour se délester, pour intégrer aussi de nouvelles choses. Cette semaine, il nous est demandé de nous purifier, de prendre le temps de nous poser. Là, ça va pas être le moment, de se brutaliser, de se sortir les doigts, de sortir de sa zone de confort. Là, ça va vraiment être une semaine où il nous est demandé de prendre soin de soi, d'aller dans la douceur des choses, de méditer, d'aller marcher, hem, de faire du yoga, de faire des prières, des mantras, de de réellement cultiver un quotidien qui va, nous apaiser au quotidien et nous nourrir également. Voilà, faire des choses qui nous font du bien cette semaine. Se protéger des énergies extérieures, des énergies qui nous desservent. Et ce faisant, il sera donc plus simple pour nous pour partager au monde qui nous sommes réellement dans notre, authenticité la plus pure. On va aller voir avec les cartes de tarot maintenant, les énergies de la semaine. Quelles sont les énergies de la semaine du 19 au 25 janvier 2026? Alors attendez, parce que là, il y en a un peu beaucoup. Du 19 au 26 au 25 janvier 2026. Quelles sont les énergies de notre semaine? Ok, on en a deux. L'empereur et l'étoile mère. Ouais, on voit avec l'empereur que ça va être une semaine plutôt cool, plutôt calme, hein. Une semaine empreinte plus de sagesse. On va faire appel, à sa douceur intérieure. Avec l'étoile mère, ici, il y a indiqué oui. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Voilà.
Je pense que ça va être une semaine où on est invité à cultiver la positivité, pardon, en soi, heu, la douceur, aller vers ce qui nous appelle vraiment, mais plus ça va être un moment un peu plus intérieur. Voilà, une semaine un peu, ça me fait penser un peu à l'ermite, tout ça. Mais dans un esprit de légèreté, dans un esprit où on se décharge justement de ce qui nous, accable un peu, de ce qui nous pèse, on se décharge pour aller vers plus de positivité dans notre quotidien et même de cultiver ça pour, ce début de nouvelle année. On voit avec le tigre justement que on a cette, force primaire en nous, on a ce désir primaire en nous de d'aller vers ce qui vraiment, nous prend les tripes, en fait. Mais que pour atteindre cet état-là, il faut aussi apaiser le mental, s'aligner et se faire plaisir, être à l'écoute de soi-même. Il se peut que vous soyez guidé cette semaine également. On voit avec l'hiérophante qui a son petit hibou sur l'épaule, comme un guide qui lui susurrerait des choses, bienveillantes à l'oreille. Donc suivez votre intuition pour cette semaine, ayez confiance en vous. Si vous sentez que c'est un moment où vous avez besoin de vous retrouver et ou de faire des choses, que vous aviez mises de côté et qui vous faisaient du bien, allez-y, faites ces choses-là. Mais généralement, ça reste une semaine de repli sur soi un peu, je vois. Mais pas de renfermement. C'est pas un repli sur soi où on ferme les portes, on ferme les volets, on se bloque de tout, même s'il y a la protection. Mais là, je pense plus à un repli sur soi pour s'ouvrir à soi. Donc semaine très personnelle, voilà, il y a pas vraiment de je vois pas vraiment de facteurs extérieurs, de mouvement vers, l'extérieur. Ça reste vraiment, quelque chose qui est plus interne. On va aller voir un peu plus en profondeur avec un autre tarot. Qu'est-ce qu'il nous est demandé de lâcher cette semaine du 19 au 25 janvier 2026? Qu'est-ce qu'il nous est demandé de lâcher cette semaine du 19 au 25 janvier 2026? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Waouh! Donc là, j'ai quand même beaucoup de cartes. J'ai la reine d'épée, le cavalier de denier. Oh! 8 d'épée, 4 de denier et le 2 de bâton. J'ai envie de commencer avec ce 8 d'épée. On voit avec le 8 d'épée que on se trouve dans une situation où on se voile soi-même la face. On est dans une forme d'auto-sabotage. Le 8 d'épée, c'est ça, c'est la carte de l'auto-sabotage. Et avec le 4 de denier, c'est une carte qui représente un homme qui est assis sur ses deniers et qui ne veut pas les lâcher. C'est un homme qui est économe, qui a su se créer une fondation, une base solide, matérielle. On parle de matériel et de finances avec les deniers. Il est assis dessus et il ne veut rien lâcher. Avec ce tirage, moi je vois en effet qu'il est conseillé de vraiment prendre le temps cette semaine.
Avec le cavalier de denier, c'est le plus lent de tous les cavaliers du tarot, le cavalier de denier. Et là, il nous invite à prendre le temps, à ressentir ce qui est bon pour nous, ce vers quoi on veut se diriger. Il y a une situation, en effet, où on se sent limité dans notre pouvoir de création, dans ce que l'on met en place. Et pourtant, avec ce 4 de denier, c'est comme si on n'arrivait pas à lâcher cet état d'esprit-là. On est assis sur nos deniers et on ne les lâche pas. C'est le 4 de denier, c'est ça, c'est être parvenu à se construire une situation, une fondation solide sur laquelle on peut se reposer, donc matérielle et financière avec les deniers. Et c'est une personne qui est assise sur ses deniers et qui ne veut pas les lâcher. Et je crains que ce soit cet état d'esprit-là où on ne veuille pas lâcher ce qu'on a acquis, ce qu'on a construit, qui nous limite réellement dans un potentiel. Mais là, le cavalier nous invite à prendre le temps de considérer les choses, à prendre le temps de, de ressentir le chemin qu'on souhaite prendre. C'est un cavalier qui est lent, c'est le plus lent du tarot. Et c'est l'élément du denier, c'est l'élément de la terre. Donc, on va être amené cette semaine à s'ancrer si on veut pouvoir se libérer de cet autosabotage, si on veut pouvoir se libérer d'un fonctionnement qui nous limite. Parce qu'on voit ici avec le 2 de denier qu'il y a un feu en nous, un choix à prendre. En tout cas, il y a plusieurs possibilités d'avenir pour nous. Et ce qu'on vit présentement, on sait que ce n'est pas l'aboutissement que l'on souhaite dans sa vie. Donc on regarde l'avenir et on ressent ce qui nous fait vibrer le plus avant de prendre une décision. Donc c'est une semaine comme ça. C'est une semaine où on va avoir besoin de se poser avec soi-même, de se purifier, de prendre le temps, d'envisager l'avenir et de ressentir vraiment ce qui nous fait vibrer. Alors, avec la reine d'épée, et ce peut être vous, c'est peut-être vous cette reine d'épée, ou c'est peut-être vous ce cavalier de denier. Mais avec cette reine d'épée, on voit que vous avez la capacité de faire appel à votre clarté d'esprit. Parce que la reine d'épée, c'est la reine de la clarté d'esprit, des pensées claires. La reine d'épée, elle a une grande intelligence. C'est sa plus grande qualité, c'est son intelligence. Elle s'exprime clairement, elle va droit au but. Mais comme c'est une reine, c'est une personne qui est empreinte de sagesse. Donc elle ne va pas blesser pour blesser. Elle dit les choses qu'elle pense clairement et qui sont une vérité. Donc avec cette reine d'épée, on voit que vous avez la capacité de voir la direction que vous souhaitez prendre par la suite en étant dans votre vérité, tout en gardant votre calme intérieur, parce que ça va être ça cette semaine, de savoir accueillir vos émotions, quelles qu'elles soient, avec impartialité, et ainsi, dans l'accueil de ces émotions, vous saurez la direction qu'il faudra prendre pour vous-même. Parce que les émotions, ce sont nos boussoles internes. Elles nous disent quelle direction prendre, ce qui nous fait du bien, ce qui nous crée du tort, ce qui nous enracine
mais plus dans un aspect, où on se ensevelise? Comment on dit? Quand on quand on reste bloqué quelque part, qu'on n'arrive pas à en sortir comme dans les sables mouvants, vous savez? Là, c'est ce que je vois avec ces 2 cartes, le 8 d'épée, le 4 de denier, c'est on s'est mis dans une situation de limitation et on n'arrive pas à en sortir parce qu'on reste assis dessus. Il y a une illusion, il y a quelque chose comme ça ici et heu et vous allez prendre le temps cette semaine de voir ça, de considérer ça dans votre vie et avec le 2 de bâton, de de procéder à une décision, en fait. Je dis pas que vous allez prendre une décision cette semaine, mais vous allez envisager, des possibilités pour votre avenir. Moi, je vois ça comme ça. Donc voilà, ça, c'était les énergies de la semaine avec le tarot. Maintenant, on va aller voir, j'ai envie de tirer une carte conseil avec un oracle, que j'aime beaucoup, c'est l'oracle des chats. Donc juste un message conseil. Le chat ne porte pas de montre. Justement, parler de prendre le temps. Alors, je vous montre la carte. Si ça focus. Non, j'arrive pas à focuser. Je vais vous la lire. Le chat ne porte pas de montre, tout comme le chat qui agit en fonction de ce qu'il ressent. Suivez votre rythme naturel. Ne planifiez pas trop. Laissez-vous vivre. Et je vais en tirer une dernière avec un autre oracle. Une carte conseil. Un message pour nous, pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Intéressant. Parce que là, on a un autre message. Vous voyez, tout le long du tirage, moi, j'ai vu vraiment le fait justement, de se replier sur soi pour s'ouvrir à soi. Et je pense que ce travail-là, justement, va vous aider à trouver par la suite une famille d'âme. Des gens avec qui vous allez savoir vous connecter, avec qui vous allez vibrer, avec qui il y aura une reconnaissance. Mais je reste persuadée que cette semaine va être propice pour faire un travail personnel, pour se détoxifier de pensées limitantes, de, de schémas internes, de pensées schématiques, vous savez, est-ce que ça se dit? Des pensées schématiques qui sont redondantes et qui nourrissent des choses qui nous limitent vraiment avec ce 8 d'épée, ce 4 de denier. Là, cette semaine va être propice justement pour s'ouvrir et pour rencontrer des gens qui nous ressemblent. J'espère que ce tirage vous a fait écho et que vous allez passer une belle semaine, que vous allez prendre justement le temps de prendre soin de vous, d'aller sur, le chemin qui vous appelle le plus, d'aller, à la rencontre de vous-même pour ensuite, rencontrer les gens qui vous ressemblent et qui vous font du bien. Voilà, merci à tous, merci pour, avoir visionné mon tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter si cela vous fait plaisir et moi je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.